L'Allemagne, les loges de fer, les sociétés secrètes de l'Allemagne, partie 1, eut un salon d'ombre, Berlin, 1770, dans les sous-sols d'un manoir de Berlin, alors que l'Allemagne n'est encore qu'un patchwork de royaumes, une poignée d'hommes jurent fidélité, non pas à un roi, mais à un idéal. C'est ici que naissent les premières loges maçonniques allemandes. La naissance des loges allemandes. La première loge maçonnique en Allemagne voit le jour à Hambourg en 1737, inspirée par les loges britanniques. Elle prend racine parmi les élites éclairées, mais aussi dans les couloirs du pouvoir prussien. Sous Frédéric le Grand, elles se multiplient. Certaines deviennent de véritables laboratoires politiques où se rêvent des sociétés nouvelles, rationnelles, parfois révolutionnaires. Le secret derrière le trône. Ce que l'histoire officielle oublie, c'est que plusieurs généraux, scientifiques et banquiers du XIXe siècle, tels que von Humboldt ou Clausewitz, étaient liés à des loges maçonniques. Des alliances se tissent dans l'ombre, influençant les décisions du Reich, pas toujours pour le bien. Hitler et la purge des loges. Avec l'arrivée d'Hitler, les loges sont déclarées ennemies de l'État. Le régime nazi détruit plus de 10 000 documents maçonniques, accusant les frères d'être responsables du déclin national. Mais certains membres survivent, d'autres se cachent, et quelques-uns collaborent, dans une zone grise que les livres d'histoire n'osent pas toujours raconter. La guerre froide des initiés. Après 1945, les loges ressurgissent en Allemagne de l'Ouest, tandis qu'à l'Est, la Stasi surveille tout groupe discret. En RFA, elles deviennent des lieux d'échange entre industriels, intellectuels et politiques. Certaines sources évoquent des liens étroits avec les réseaux de l'OTAN et les services secrets. Ce qu'on sait aujourd'hui, l'Allemagne compte près de 15 000 francs-maçons répartis dans plus de 500 loges. Mais tout n'est pas public. Certaines loges, dites obédience discrète, ne figurent sur aucun registre officiel. Elles œuvrent à l'ombre, dans les cercles de Berlin, Munich ou Leipzig. Qui y siège? Qui décide-t-on? Nul ne le sait. Message final. Une poignée de main dans l'ombre, éclairée d'un seul œil. L'Allemagne moderne s'est construite entre lumières et ténèbres. Et dans ces profondeurs, les loges continuent, silencieuses, à tirer quelques fils invisibles. La question n'est plus « existent-elles ?» mais bien « jusqu'où vont-elles ?» de messagers. Abonne-toi pour percer les vérités oubliées. Prochaine escale, Italie, Inde, Brésil, à toi de choisir.